Assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur le savoir islamique, la chaîne où la sagesse éternelle du Coran rencontre les outils modernes comme l'intelligence artificielle pour mieux éclairer nos cœurs et nos esprits. Dans un monde en constante agitation, rempli d'informations mais souvent vide de sens, il est essentiel de revenir à la source de notre foi, le Coran. Ce livre sacré, révélé il y a plus de 1400 ans, continue de nous guider avec une pertinence incroyable à travers ces versets chargés de lumière, de sagesse et de vérité. Mais saviez-vous que le Coran recèle aussi des trésors parfois méconnus, des aspects que l'on ne perçoit pas toujours à la première lecture? Il s'agit de faits étonnants, d'histoires oubliées, de miracles littéraires et spirituels qui renforcent notre lien avec Allah et approfondissent notre compréhension du message divin. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 de ces éléments fascinants. Un voyage entre foi, science, mystique et histoire. Un rappel puissant que le Coran est un océan dont chaque verset cache des perles infinies. Avant de plonger dans ces merveilles, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Prépare ton cœur et ton esprit. Bismillah. La première chose, des signes scientifiques surprenants. Imaginez un livre ancien, révélé dans le désert d'Arabie à un homme illettré, il y a plus de 1400 ans. Un livre récité, mémorisé, transmis, et qui pourtant semble contenir des descriptions si précises qu'elles font frissonner même certains scientifiques d'aujourd'hui. Le Coran, ce texte sacré des musulmans, n'est certes pas un manuel scientifique. Mais il présente, à travers plusieurs de ces versets, des formulations étonnamment proches de découvertes modernes, notamment dans les domaines de l'astronomie, de la géologie ou encore de l'embryologie. Prenons un exemple frappant. La sourate Al-Mu'minun, versets 13 à 14. Allah y décrit la formation de l'être humain à partir d'une goutte déposée dans un lieu sûr, transformée ensuite en adhérence, puis en un embryon, des os, et enfin un être doté de chair. Les mots utilisés sont forts, visuels, presque chirurgicaux. Et ce sont ces mots qui ont interpellé des chercheurs comme le docteur Keith Moore, un embryologiste canadien de renommée mondiale. Lorsqu'il étudia ces versets à la lumière des données scientifiques contemporaines, il fut surpris, très surpris. Dans ses conférences et publications, Dr Moore affirme que les étapes mentionnées dans le Coran correspondent avec une justesse étonnante à celle de l'embryogenèse moderne. Les séquences, gouttes, adhérence à l'utérus, transformation en chair et os, suivent une logique biologique connue aujourd'hui grâce au microscope et à la recherche. Comment ces connaissances ont-elles pu être formulées dans un contexte où la science médicale était encore embryonnaire? Autre figure marquante, Maurice Bucaille, médecin et auteur du célèbre livre La Bible, le Coran et la science. Lui aussi, après avoir étudié les versets coraniques en lien avec les sciences naturelles, notamment l'embryologie, y voit une précision troublante. Pour lui, ces descriptions ne peuvent être issues d'un simple savoir humain du 7e siècle. Mais bien sûr, tout le monde ne partage pas cette analyse. Certains affirment que les versets sont généraux, symboliques, ouverts à l'interprétation. Ils estiment que la fascination des scientifiques vient parfois d'une lecture trop moderne ou trop optimiste des textes. Et c'est justement là que se loge l'un des grands mystères du Coran. La profondeur de ces formulations, leur capacité à raisonner différemment selon l'époque, les connaissances et les intentions du lecteur. Ce que cela révèle peut-être avant tout, c'est une volonté divine d'éveiller la curiosité, de faire réfléchir l'homme sur lui-même et sur la création. Le Coran ne donne pas des équations, mais il invite à observer, à chercher, à comprendre. Et ce simple fait qu'un texte sacré pousse à la réflexion scientifique reste en soi un phénomène fascinant. 2. Des histoires méconnues mais puissantes.
Le Coran n'est pas seulement un livre de lois ou de dogmes, c'est aussi un recueil d'histoires, des récits puissants, souvent brefs, mais chargés d'émotions, de leçons et d'une sagesse infinie. Si certaines, comme celles de Moïse ou de Joseph, sont bien connues, d'autres, pourtant sublimes, restent dans l'ombre. Et pourtant, ce sont ces histoires oubliées qui frappent parfois le plus fort. Prenez Chouaïb, que la paix soit sur lui. Il n'est ni mentionné dans la Torah ni dans les évangiles. Et pourtant, le Coran le présente comme un homme au discours clair, direct, intransigeant. Envoyé à Madian, une société prospère mais profondément corrompue. Le peuple trichait dans les balances, manipulait les prix, abusait des plus faibles, et c'est là que Chouaïb se dresse. Pas avec des miracles spectaculaires, mais avec un message brut. Donnez la juste mesure, ne causez pas de corruption sur terre. Un appel à l'éthique commerciale, à l'honnêteté, à la justice sociale. Mais les puissants n'aiment pas les reproches. Ils l'ont raillé, méprisé, ignoré. Et ce peuple, aveuglé par ses profits, fut effacé de la surface de la terre. Autre figure fascinante, Luqman. Pas prophète, mais sage. Pas envoyé, mais écouté. Le Coran le montre en train de parler à son fils. Et quelle scène! Pas de grande bataille, pas de miracle. Juste un père, assis face à son enfant, et des mots simples « Ô mon fils, n'associe rien à Allah ». Puis il parle de patience, de respect envers les parents, de ne pas marcher avec orgueil sur la terre. Ce moment, d'une tendresse rare, est à lui seul une école de vie. Une pédagogie de la foi. Luqman, l'inconnu, devient le maître. Et son fils devient le miroir de nos enfants, de nous-mêmes. Et puis, il y a les peuples que l'on croit invincibles. Ad et Thamud. Des civilisations puissantes, avancées, fières. Les premiers bâtissaient des forteresses dans les montagnes, défiant les cieux. Les seconds sculptaient des palais dans la roche, croyant leur grandeur éternelle. Mais quand leurs prophètes, Hud et Salih, vinrent les avertir, « Revenez à Allah, abandonnez votre arrogance », ils rirent. Encore, leur puissance était leur religion, leur orgueil, leur guide. Puis le vent s'est levé, la terre a tremblé, et il ne resta que des ruines et un souvenir, non pas parce qu'ils étaient de riches, mais parce qu'ils avaient oublié pourquoi ils avaient été comblés. Ces histoires, loin des projecteurs, ne sont pas des contes, ce sont des signaux, des rappels, des éclats de lumière dans la nuit de l'insouciance. La troisième chose, l'universalité du message dans les langues. Imagine un homme vivant dans le désert d'Arabie, au 7e siècle. Il parle arabe, sa tribu parle arabe, son environnement tout entier est enraciné dans la culture bédouine. Pourtant, les mots qu'il récite, révélés comme un souffle divin, ne se limitent pas à son univers linguistique. Ils portent les traces d'un monde bien plus vaste, bien plus ancien. Des mots venus d'autres peuples, d'autres époques, d'autres révélations. Le Coran, tout en étant profondément enraciné dans la langue arabe, n'est pas enfermé dans une identité fermée. Il intègre, avec une fluidité fascinante, des termes empruntés à d'autres langues, le syriaque, l'hébreu, le persan, le grec. Pas comme des étrangers venus troubler le texte, mais comme des témoins vivants de la continuité de la révélation. Chaque mot, introduit dans le Coran depuis une autre culture, porte un parfum d'universalité. Une main tendue au peuple d'avant, comme une preuve que le message divin a toujours été un. Prenons le mot « Injil », utilisé pour désigner l'Évangile. Ce mot n'est pas d'origine arabe, mais araméenne ou grecque, et il relie le lecteur coranique à une chaîne prophétique qui inclut Jésus, Issa, paix sur lui, et les disciples. Le Coran ne réécrit pas l'histoire, il la rappelle, la corrige parfois, mais surtout, il l'assume pleinement. Il parle à ceux qui sont venus avant, tout en s'adressant à ceux qui viendront après. Autre mot, Fir'aun. Ce nom n'est pas simplement un mot arabe pour dire pharaon. Il porte avec lui un poids symbolique et historique venu de l'Égypte antique,
Et le Coran l'utilise non pas de manière neutre, mais pour incarner l'archétype du tyran, celui qui nie la vérité tout en prétendant à la grandeur absolue. Ce mot, connu des Juifs et des chrétiens aussi, permet de créer une connexion immédiate avec les récits bibliques tout en les replaçant dans le prisme coranique. Même si djinn, terme mystérieux apparaissant dans la sourate Al-Mutaffifin, intrigue par son origine. Certains exégètes pensent qu'il vient du syriaque ou d'un ancien dialecte sémitique. Il évoque un registre des damnés, un lieu d'emprisonnement spirituel. Ce mot sonne comme un avertissement ancien, mais à la fois terriblement actuel. Il fait appel à une mémoire collective, à quelque chose d'enfoui dans la conscience de l'humanité. Et si le Coran parle autant à ceux qui ne le comprennent pas encore, c'est peut-être aussi grâce à cela, il parle toutes les langues en une seule. L'arabe coranique n'est pas un arabe tribal ou limité à son époque. Il devient un véhicule d'universalité, une matrice dans laquelle s'inscrivent les récits, les cultures, les messages de tous les peuples. Ce phénomène est d'autant plus étonnant quand on pense que le prophète n'avait jamais étudié de langues étrangères ni voyagé dans les grandes cités hellénistiques ou perses. Et pourtant, le texte qui lui est révélé porte l'empreinte d'un monde globalisé bien avant que ce mot n'existe. Un livre arabe, oui, mais un livre pour tous. Un message qui franchit les frontières, non seulement géographiques, mais linguistiques, culturelles et spirituelles. La quatrième chose, une structure littéraire divine. Ferme les yeux un instant et imagine que tu entends ces mots pour la première fois. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. C'est le verset 35 de la sourate An-Nur. Une révélation? Oui. Mais aussi une peinture verbale, une musique sans instrument, une métaphore divine qui flotte dans l'air. Le Coran n'est pas un texte comme les autres. Il est à la fois message, rythme, image et appel. Chaque verset est ciselé. Chaque mot a sa place. Chaque silence, son écho. Ce n'est pas seulement ce qui est dit, mais comment c'est dit, qui bouleverse. À l'oreille arabe, chaque sourate est une mélodie unique. Rimes internes, répétitions, symétrie des phrases, jeux sonores. Ce n'est pas une poésie libre. C'est un équilibre parfait entre forme et sens, entre le poids du message et la légèreté de la beauté. Écoute la sourate At-Tin, 95. Par le figuier et l'olivier, par le mont Sinaï et par cette cité sûre. Les mots s'enchaînent avec une cadence hypnotique. Le rythme est court, les images frappantes. On voit le figuier, on sent la paix de la cité. On entend les montagnes témoigner. Puis la phrase qui tombe comme un jugement. Nous avons certes créé l'homme dans la plus belle des formes. Un équilibre, une déclaration, une vérité sculptée dans le son. Mais ce n'est pas seulement une affaire d'esthétique. La structure du Coran sert son message. Les répétitions ne fatiguent pas, elles ancrent. Les parallélismes ne décorent pas, ils martèlent la conscience. Les mots reviennent comme des vagues. Pas pour se répéter, mais pour te ramener, vers l'essentiel. Et ce miracle littéraire se retrouve dans les plus courtes sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Des versets de quelques mots. Mais chaque mot est un monde. Chaque phonème, une clé. Et ce n'est pas un hasard si des millions de musulmans, enfants comme anciens, peuvent les réciter sans jamais les oublier. Ce n'est pas une langue morte, c'est une langue vivante. Un texte qui parle, même quand tu ne réponds pas. Un texte qui chante, même si tu ne comprends pas tous les mots. Un texte qui touche, même si ton cœur est voilé. Et chaque récitation, avec ses règles de tajwid, devient un art. Un acte d'adoration. Un pont entre la beauté formelle et la profondeur spirituelle. Le Coran est un miracle dans son message. Mais il l'est tout autant dans sa forme. Et c'est cette forme qui t'accroche, avant même que tu n'en saisisses le fond. La cinquième chose, des dimensions mystiques profondes.
Il y a dans certains versets du Coran une lumière qui ne se voit pas, mais qui se ressent. Une clarté intérieure, un souffle que seuls perçoivent ceux qui écoutent avec autre chose que leurs oreilles. Pour les soufis, le Coran n'est pas simplement un guide de loi ou de récit, c'est une carte de l'âme. Chaque mot, chaque silence, chaque rythme contient un accès secret vers l'intérieur, là où la raison s'efface et où commence la connaissance du cœur. Regarde encore ce verset déjà évoqué, mais sous un autre prisme. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate 24, 35. Pour les mystiques, ce n'est pas une image abstraite, c'est une vérité vécue. La lumière divine, disent-ils, n'illumine pas seulement les lieux, mais les cœurs. Elle traverse les couches de l'ego, dissipe les ténèbres du doute et révèle ce qui était caché, la présence d'Allah ici et maintenant. La sourate Al-Ikhlas, si brève et si dense, devient une porte vers le divin. Dit, il est Allah, unique. Mais pour le soufi, ce n'est pas une simple affirmation, c'est une invitation à l'union. Car si Allah est unique, alors toute division, entre moi et lui, entre extérieur et intérieur, entre corps et esprit, est une illusion. Et cette unicité, le soufi ne veut pas seulement l'accepter, il veut la vivre. C'est cette quête qui a habité des figures comme Rumi. Ces poèmes ne sont pas de simples verses spirituels, ce sont des cris du cœur. Il parlait d'amour, mais pas d'un amour humain. Il parlait de l'amour absolu, celui qui consume l'ego, qui efface le moi pour ne laisser que le lui. Ibn Arabi, lui, parlait de l'unicité de l'être, Wahdat al-Wujud. Une idée bouleversante, que tout ce qui existe est en réalité une manifestation du divin. Non pas que la création est Dieu, mais que Dieu est visible dans chaque fragment de la création, pour celui dont le cœur est éveillé. Et puis il y a Al-Ghazali, qui a quitté la science sèche pour chercher la lumière vivante. Il disait que la foi véritable ne vient pas de la langue ni même du livre, mais de la transformation du cœur. Dans cette approche, le Coran devient un miroir. Il ne te montre pas ce que tu veux voir, mais ce que tu portes déjà en toi. Et parfois, ce qu'il révèle ne se lit pas, ne s'explique pas, ça se vit. La sixième chose, des références à d'autres civilisations. Ouvrir le Coran, c'est aussi ouvrir une fenêtre sur l'histoire des civilisations. C'est marcher dans les couloirs du temps, au cœur des empires passés, là où les voix des prophètes ont tenté de raisonner les puissants, de réveiller les cœurs endormis, de rappeler que la grandeur ne réside pas dans les palais, mais dans l'humilité devant le Créateur. Le récit de Pharaon et Moïse, à lui seul, traverse des siècles et des frontières. Pharaon, symbole d'orgueil absolu, trônant sur l'Égypte ancienne face à un homme seul, Moïse, investi de la parole divine. Le Coran ne se contente pas de raconter une énième version de cette confrontation. Il y ajoute une dimension morale tranchante, la tyrannie spirituelle. Ce n'est pas qu'un conflit entre un roi et un prophète, c'est un affrontement entre l'arrogance humaine et la vérité divine. Un homme qui dit « Je suis votre Seigneur suprême » face à celui qui est au-dessus de tout pouvoir terrestre. Mais le Coran va plus loin. Il s'aventure au-delà de l'Égypte. Il évoque une figure énigmatique, Dhul Qarnayn. Un roi, un conquérant, guidé par la justice, protecteur des peuples opprimés. Beaucoup l'identifient à Alexandre le Grand, bien que le Coran ne le nomme jamais explicitement. Mais ici, l'intérêt n'est pas dans l'identité, c'est dans le message. Un dirigeant doté de puissance, oui, mais utilisant cette puissance pour défendre, construire, élever. Une vision de leadership bien différente de celle de Pharaon. Et puis, il y a Noé, nu. Un homme qui construit une arche dans l'indifférence et la moquerie. Son histoire traverse les religions présentes dans les textes mésopotamiens, juifs et chrétiens. Mais le Coran, encore une fois, ne répète pas simplement. Il réinterprète. Il recentre. Noé devient ici l'archétype du prédicateur patient,
celui qui persévère malgré les siècles de rejet, celui qui ne perd pas foi dans sa mission. Ces références ne sont pas là pour décorer ou montrer l'érudition. Elles servent à ancrer le message du Coran dans l'universel. Elles rappellent que les leçons divines ne sont pas enfermées dans un peuple ou une époque. Elles traversent Babylone, la Grèce, l'Égypte et touchent chaque être humain, quel que soit son héritage. Le Coran parle des anciens pour parler à ceux d'aujourd'hui. Il raconte les puissants d'hier pour interroger nos propres positions, et il relie les peuples passés pour mieux rassembler ceux du présent. La 7e chose, un texte vivant, toujours actuel. Le Coran n'est pas un livre que l'on lit une fois. C'est un compagnon silencieux qui marche à nos côtés, jour après jour, épreuve après épreuve. Il nous observe, il attend. Et lorsque notre cœur s'ouvre, il parle. Mais jamais de la même manière. Tu peux lire un verset 1000 fois, puis un jour, dans un moment de fatigue ou de solitude, ce même verset vient te frapper différemment. Comme s'il t'avait attendu. Comme s'il connaissait ton état, mieux que toi-même. Il n'y a pas de hasard dans la parole divine. Seulement des rendez-vous secrets entre ton cœur et les mots d'Allah. Un croyant lit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et soudain, ce n'est plus une phrase. C'est un pansement. Une main invisible posée sur son chagrin. Un autre lit, Allah est avec les endurants. Et ce verset devient un souffle, une énergie nouvelle qui le relève après une chute silencieuse. C'est cela, la puissance du Coran. Il ne se limite pas au papier. Il vit dans la résonance qu'il provoque en toi. Il change de ton selon ton besoin, mais jamais de vérité. Et ce mystère s'explique peut-être par une chose. Le Coran n'est pas un texte humain. Il n'a pas été écrit pour être consommé, mais pour être intériorisé. Il est fluide, comme l'eau. Il s'adapte à la forme de ton récipient. Et plus ton cœur est purifié, plus la lumière qu'il y reflète est claire. Quand tu es jeune, tu y cherches des réponses. Quand tu es adulte, tu y cherches des directions. Quand tu vieillis, tu y cherches la paix. Et il te donne, à chaque étape, ce dont tu as besoin. Il n'enseigne pas seulement par l'information, mais par la transformation. C'est pourquoi même des non-marabophones peuvent être bouleversés simplement en écoutant sa récitation. Car le Coran parle aussi sans traduction. Il parle à l'âme. Et parfois, l'âme comprend sans que l'esprit n'ait besoin de traduire. Ce n'est pas un livre que l'on referme, c'est un miroir que l'on regarde. Et selon la lumière qu'on y laisse entrer, il nous montre une image différente. Alors, à chaque lecture, pose-toi cette question. Que veut me dire Allah aujourd'hui? Et tu verras. Le verset que tu as toujours connu deviendra peut-être le verset dont tu avais le plus besoin. Le Coran n'est pas un livre ordinaire, ce n'est pas un ouvrage figé dans le passé, ni un simple texte ancien à réciter machinalement. C'est une lumière vivante, un message intemporel, un souffle divin qui traverse les générations, les civilisations, les états d'âme. Il s'adresse au savant comme à l'ignorant, à l'enfant comme à l'érudit, à celui qui doute et à celui qui croit. Et chaque fois qu'on l'ouvre, il nous enseigne autre chose. Parfois, il nous console. Parfois, il nous réveille. Parfois, il nous appelle à la patience. D'autres fois, il nous rappelle à la justice, à la bonté, à la sincérité. Ce que tu y trouveras ne dépend pas seulement de ce qui est écrit, mais de ce que ton cœur est prêt à recevoir. Le savoir islamique, c'est plus qu'une chaîne. C'est une invitation à redécouvrir le Coran autrement, avec les outils d'aujourd'hui, avec les langages d'aujourd'hui, mais sans jamais trahir l'authenticité de son message. Notre objectif? Rapprocher la sagesse du livre d'Allah des réalités du monde moderne. Tendre un pont entre la tradition et le présent. Créer un espace où chaque rappel, chaque mot, chaque histoire puisse résonner en toi. Dans cette vidéo, nous avons vu que derrière chaque verset peut se cacher un univers, des miracles subtils, des leçons oubliées,
des vérités profondes, et ce n'est qu'un début. Car plus tu avances avec le Coran, plus il avance avec toi. Alors si tu ressens que ce voyage t'appelle, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo autour de toi. Peut-être qu'un simple verset, entendu au bon moment, peut changer une vie. Wassalam, alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'Allah fasse de nous des gens du Coran, dans les mots, dans les actes et dans les cœurs. Bargel.